Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de la fin d'un dispositif d'aide aux chômeurs longue durée, l'allocation spécifique de solidarité. Le gouvernement est en train a déjà mis, signé la fin de ce dispositif. Bonsoir, Georges Harriman. Bonsoir. Vous représentez l'association Marion Eco. Et vous travaillez depuis les années 90 à 85 à destination des chômeurs. C'est ce qui vous a fait connaître à La Réunion. Vous continuez, 40 ans après? Écoutez, quand on s'engage dans une démarche pour aider les gens pour intérêt général, on s'engage à vie. D'accord. Et là, c'est vous qui m'avez alerté sur le fait que le gouvernement a signé la fin de ce dispositif, l'ASS. Oui, exactement. J'étais surpris d'entendre ça dans l'allocution du Premier ministre de la politique générale. Ouais. Et ça m'a fait un sursaut incroyable, je n'arrive pas à comprendre. Je dis d'abord que pour moi, c'est à première vue, après on va dire aux gens ce que c'est l'ASS. Pour moi, c'est une nouvelle mesure de sanction, de punition. Vous savez, M. Hollande a eu le courage de dire « j'aime pas les riches ». Mais je crois que M. Emmanuel Macron doit dire « je déteste les pauvres », pour être clair. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord rappeler c'est quoi l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. En quelle année il a été institué? Alors, c'est une allocation, comme tu dis, spécifique de solidarité qui a été créée en 1984 sur le gouvernement de Jospin. Alors, le gouvernement de Fabius. Le ministre de l'Emploi, c'était Lionel Jospin. Voilà. Donc, et ça a été créé pour but pour garantir un de ressources minimum pour les chômeurs. Je précise bien les chômeurs parce que... Cette allocation a été donnée lorsque le chômeur arrivait à la fin de ses droits. Pour toucher le ASS, il faut avoir effectué 5 années de travail dans les 10 dernières années de la fin de son contrat, 10 années. Et on peut être renouvelé une fois l'ASS. Auparavant, quand on l'a mis en place, c'était jusqu'à 3 ans. Après, avec les nouvelles lois, les nouvelles pressions patronales, tout ça, ça est passé aujourd'hui. On peut faire une demande de ASS jusqu'à 6 mois renouvelable. 6 mois. Donc, c'est ça la nouvelle loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails totalement parce qu'il y a des organismes qui sont payés pour ça, pour informer les gens, pour mettre les gens au courant de ça. Et je pense que La Réunion, beaucoup de gens qui touchent la ASS ne connaissent pas vraiment l'histoire. Alors, la question, c'est que lorsque le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé, dans son projet de gouvernement, a annoncé la fin de l'ASS, il n'a pas dit quel était le calendrier. Non, il n'a pas dit. Pour moi, ça va se faire tout de suite, parce que ça fait longtemps que le gouvernement actuellement essaye de ronger sur les... Oui, on voit qu'on réduit la CEDIC, on voit qu'on réduit on incite, on fait en sorte que les gens ne démissionnent pas, n'aillent pas vers la rupture conventionnelle et évitent tout ce qui est assédique parce que ça coûte à l'État. Et par contre, il y a une chose que je voulais dire aussi sur cette posture-là. Le gouvernement n'a pas donné de calendrier, mais il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que Gabriel Attal a précisé qu'il va légiférer par règlement et par ordonnance. Ça, c'est ce qu'il dit là a son importance très grave dans la décision. Mais cette réglementation-là, il applique uniquement dans son sens, quoi. Et le sens concerne les autres. Alors, le règlement et l'ordonnance lui permet d'éviter un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement, et permet de légiférer rapidement. Voilà. Sans passer par Sans passer... Je me demande à quoi vont servir les élus, les députés, les sénateurs, à quoi ils vont servir dans ce gouvernement-là depuis pas mal de temps d'ailleurs. D'accord. Il n'y a que le président qui peut empêcher cette façon de légiférer en ne promulguant pas l'ordonnance ou le règlement, la loi qui est contenue dans ces règlements ou cette ordonnance. Et ça, c'est ce qui obligerait Gabriel Attal d'aller vers le Parlement. Voilà. L'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, mais tout ça est fait pour éviter. Ils ont mis en place un fonctionnement où tout devient sous la tutelle de l'État. Et surtout, depuis le début du second mandat du président Emmanuel Macron, l'utilisation surtout avec Elisabeth Borne, l'utilisation du 49.3 a montré l'utilité de contourner l'Assemblée nationale. L'utilité de nos élus, de nos responsables, nos parlementaires. Alors, il faut préciser aussi, parce que c'est important,
Ce n'est pas l'argent de l'État proprement dit. La CEDIC, l'UNEDIC, c'est les cotisations des travailleurs. Pour dire bien aux gens, on fait la différence entre le RSA et le spécifique. Ce n'est pas la même chose. Là-bas, le RSA, c'est une charité de l'État qui verse aux gens qui n'ont pas le moyen de vivre. Mais la CEDIC, les gens cotisent, travaillent, ils versent ces trucs. Et quand ils ont pu droit à la caution retour d'emploi, la RE, là, on donne la CEDIC parce qu'ils ont travaillé. Ils ont participé à l'économie pendant au moins 5 ans à suivre. Donc, ce n'est pas des paresseux comme on peut penser. Et dans le langage du gouvernement, on me dit on va envoyer tous ces gens-là vers le RSA. Qui vous dit qu'un bénéficiaire de l'AS a envie d'aller au RSA? Il y a une chose, quand on parle de politique sociale, le gouvernement de Mitterrand, à l'époque, était vraiment dans une démarche sociale. La retraite à 60 ans, les 39 heures, la création de la location spécifique qui va après déboucher sur le RMI. Il y avait à l'époque de Mitterrand, qui était un président socialiste, il y avait une vraie politique sociale. Citoyen. Maintenant, le contexte n'est plus le même. La population, le nombre d'habitants en France a beaucoup augmenté. Il y a moins d'argent, moins de travail. Je ne pense pas que c'est le motif. Le motif, pour moi, c'est l'ammaturation du gouvernement. En place un tas de jeunes qui ne connaissent pas rien dans la vie. Et la méconnaissance du gouvernement, notamment du président, de son peuple, de son citoyen. C'est ça qui fait que... Mais je pense que question de finances, question de moyens, aujourd'hui, on a tous les moyens. Financement, il ne manque pas à la France. Et on est le pays les plus riches d'ailleurs. Est-ce que les citoyens français et surtout les bénéficiaires de l'ASS ont un moyen de contester? Non. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il a la main sur tout, il mise tout. Et j'ai fait attention à vous parce que toute la presse n'a pas le droit d'en parler. Aucun presse à La Réunion ou ailleurs n'a fait allusion à l'ASS, la rupture du RSS. C'est bizarre, non? Tout d'un coup, comme ça, on perd la parole, on perd tout le volume, donc on ne parle plus. Et normalement, on devrait demander l'avis. Peut-être pas moi, d'autres personnes demander leur avis, mais pas demander à d'autres personnes, on dit on prend une décision, voilà notre décision, on a décidé de supprimer, c'est tout. Alors là, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui les bénéficiaires de l'ASS qui vont se retrouver dans quelques temps sans moyens, si ce n'est que d'aller vers le RSA? Malheureusement, devant des décisions, une telle mesure qui était prise, comme ça, à l'improviste, on ne peut rien faire. Les rênes, le pouvoir est dans la main du gouvernement, on ne peut rien faire, à part qu'ils sont mobilisés pour faire d'actions, pour comprendre à ce gouvernement que nous existons, pas que les chômeurs, tout le monde existant, parce que ceux qui se réjouissent de cette décision de couper les spécifiques, ils ne savent pas réellement le fonctionnement de notre société, parce qu'on vit dans l'économie du marché. Donc, plus on réduit le nombre de consommateurs, plus l'économie va mal. Donc, s'il y a les chômeurs, maintenant on lève l'argent chômeur. Et il peut dire qu'il y aura des conséquences dramatiques dans les années à venir. Cette année sera une année très difficile pour les gens en situation de pauvreté. Il y a une réalité aussi, c'est dans les statistiques. Les personnes qui sont à l'ASS sont considérées comme des chômeurs. Oui. Lorsqu'on va supprimer l'ASS, ces chômeurs-là, ils vont aller au RSA. Donc, ils sortent des statistiques, 2 millions qui sortent des statistiques du chômage. Il va renforcer le RSA. Après, on va dire que le RSA coûte trop cher. Actuellement, le RSA coûte 15 milliards l'année, mais il va coûter peut-être 30. Et on va dire aussi que le chômage a baissé. Ah, mais ça, c'est ça, tout le temps. Et même malgré ce qui se passe, là, actuellement, nous allons traverser une année très difficile avec la désertification d'entreprises. Vous savez comme moi que pas mal d'entreprises, grosses entreprises, ont quitté la Réunion pour aller se poser à Mayotte. Beaucoup d'entreprises, il y a 20 ans, 40 ans à la Réunion, je peux donner les noms s'il faut dire. Et ces entreprises-là, ils traitent avec les petites, les TPE, les PME à la Réunion. Donc, s'ils s'en vont ailleurs, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de chômeurs, parce que les PME ne peuvent pas absorber tous ces mondes qui vont abandonner. Il y aura beaucoup de chômeurs, et là, il y aura beaucoup de gens vont doubler le nombre de RSA. Et à cause de qui? On dira que ce sont paresseux. Et je voudrais dire aux gens que ne pas confondre le RSA et le spécifique. Le spécifique, on précise bien, c'est des chômeurs, des gens privés d'emploi, des chômeurs. Le RSA, c'est un revenu de subsistance. On donne à tout le monde. On va passer 25 ans, si tu n'as pas rien à vivre, tu as le RSA. Le RSA, on peut comprendre, est critiquable, peut-être noté, il y a des trucs à faire dedans. Mais là, c'est dit que c'est un hold-up du gouvernement. C'est un escroquerie de l'argent lunatique. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté. Hein. Pour créer France Travail, on a pris 2 900 000 euros pour
dans le cas de l'UNEDIC pour créer le France Travail. Ça, les gens ne savent pas, mais on peut parler de ça. Mais tous les logos, tout ça est payé par l'UNEDIC. Ce n'est pas l'État qui paye, c'est l'argent qu'il a prélevé sur les gens de la CEDIC. Alors, je vais prendre le temps de dire ce que vient de dire, de préciser ce que vient de dire Georges Harriman. France Travail, c'est la nouvelle appellation du Pôle emploi. D'accord ? Avant, il y avait l'ANPE, après, il y a eu Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a France Travail. On essaye de positiver le slogan. Et pour, bien sûr, lorsqu'il fallait faire toute la promotion du nouveau slogan, il a fallu trouver de l'argent. Et c'est sur les travailleurs, les trucs qui ont cotisé qui prennent. Alors, il faut aussi préciser aussi qu'il y a en France, à l'Hexagone, compris dans l'outre-mer, 350 000 allocataires de l'ASS en total. Il n'y a pas des millions. Il y a 350 000 qui touchent ces allocataires. Et il faut préciser aussi que la SS est différente du RSA. Avec la SS, on peut bénéficier des mois de cotisation retraite. Avec le RSA, on n'a pas de droit. On ne cotise pas à la retraite. Donc, un bon nombre, pour 2 millions de personnes, vont être basculés au RSA et ne plus cotiser à la retraite. Dans l'avenir, comment ils vont venir? Comment ils vont atterrir sur 60 ans? Quelle va être leur retraite surtout? Voilà. Et ce qu'il faut préciser aussi, qu'avec la RSS, les gens qui avaient 62 ans aujourd'hui, qui n'arrivent plus à travailler, pouvaient toucher la RSS jusqu'à leur retraite. Maintenant qu'on a supprimé ça... Ils vont aller au RSA avant d'attendre... Alors, il faut dire aussi que aujourd'hui, la SS, il s'est fixé à 18,17 € par jour. Par jour pour pouvoir le bénéficier. Et ça va jusqu'à 6 mois. 6 mois. Et ça ne fait pas gros. Hein. Donc, il faut que les gens... Il faut son revenu, les mensuels, le moins de 726 €. S'il gagne plus que ça, il n'aura pas droit à la SS, il n'aura pas droit à la... Et pour moi, le RSA, il y a une différence entre la SS. Le RSA prend en compte tous les revenus de famille. La SS ne prend en compte ni l'aide logement, ni la caution familiale, ni la pension alimentaire. Il prend en compte, tu as travaillé, c'est un dû qui te revient. Et la SS, pour moi, c'était un point d'appui pour un foyer. Quand un touche RSA, le touche RSS, parce que RSS peut monter jusqu'à 900, 1000 €, ça peut monter sur RSA. Maintenant, si on met dans un foyer, on enlève le RSS pour mettre le RSA, ils vont baisser de moitié, de 900 à 450 € ou 500 € le RSA, les deux, ça va vraiment déranger. Pas seulement ça. Si on peut le RSS, la Réunion, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes, ça fait des consommateurs, des gens en moins pour les commerçants, pour l'activité économique, pour acheter les chômeurs, RSA, tout ça. C'est peut-être l'argent de l'État, c'est commun, mais ça va où ça? Ça va dans le fonctionnement de la société. Donc si l'État commence, il n'arrête pas d'épuiser, d'étrangler, prendre des sous et ça, c'est normal que le monde économique s'effondre. J'entends la radio ce matin, tous les PME, tout en train de crier, mais ce sera toujours pareil, tant que je n'ai pas compris que nous faisons un seul monde. Il n'y a pas un côté les chômeurs, ou bien les travailleurs, les patrons, les chefs, les choses. Il y a société La Réunion qu'on doit remettre en cause, même si on est contre, on n'accepte pas les RSA pour des rancœurs ou des antipathies sociales. Il ne faut pas ça qu'ils prennent en compte. Il faut prendre demain, quel destin on va vivre. Quel sera notre destinée demain à La Réunion? Est-ce qu'on va vivre tout le temps sur la puissance financière, c'est avec un biberon à la bouche de l'État, toujours tendre la main depuis sa naissance jusqu'à sa mort pour demander de l'argent? Il est temps de nous prendre en main, de dire, bon, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose à La Réunion, qu'il soit artisan, docteur, il faut qu'on réfléchisse à une autre société. Et ce n'est pas le cas actuellement. Tout le monde pleure, tout le monde se plaint, tout le monde gueule, tout le monde est en colère, tout le monde a envie de taper, envie de défiler. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? On n'a pas de vrais projets, on n'a pas de vrais trucs. Actuellement, j'entends qu'il se passe, j'entends se créer La Réunion, la conférence des 1000. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais où les gens doivent se rencontrer, donner la main ensemble, quel que soit son titre. Hein, il n'a pas de titre, elle est l'humain. Parce qu'on est rendu compte que la valeur humaine aujourd'hui n'a plus aucune reconnaissance. Valeur. La question est aujourd'hui, on voit la fin de l'ASS. Quel travail votre association va faire? Comment allez-vous accompagner les personnes qui n'ont plus de droit qui n'auront plus droit à SS, mais qui vont être au RSA? Il y a vraiment une différence entre les deux? Question de revenus, là, actuellement, dans l'état actuel, non. Auparavant, oui. Actuellement, les deux, dans les 400-500 €, c'est pas même niveau. Donc, et encore, le RSA est fixe. La SS peut baser sur l'inflation, quoi. Elle peut bouger peut-être des centimes dans l'inflation. C'est la différence qu'il fait. Mais maintenant, je vous dis, ça va causer d'énormes problèmes, d'énormes trucs à la société d'ici dans les mois à venir.
On ne se rend pas compte des faits. Pour moi, c'est comme on a jeté un pavé dans un bassin et ça va déborder. Et je pense que le gouvernement, sa manière de gérer, veut créer une révolte, veut créer un truc pour demain matin dire que vous, les Réunionnais, vous commencez à nous embêter. Il faudra quand même, est-ce que Georges Harriman, avec d'autres, est-ce qu'ils vont quand même essayer de... Georges Harriman, en tout cas, lui, il est prêt à faire des avancées, à discuter, à rencontrer. J'ai hâte même de voir un débat avec ces élus, c'est ceux qui prennent responsable, des intellectuels qui sont de la table, qui prennent des décisions sans concertation. J'ai envie de le voir en face de moi pour parler, pour argumenter ce problème. Mais les autres, je ne sais pas. Parce que, vous savez, les autres, il y a beaucoup d'hypocrites, beaucoup de gens qui cherchent la gloire, beaucoup qui cherchent la médiatisation, mais qui causent beaucoup, mais qui, quand il faut prendre des décisions, la peur, quand ils baissent la queue, ils plient. C'est ça le défaut de Réunionnais. C'est d'être téméraire quand il n'y a personne et d'être frustrant quand il faut affronter un problème. Les Réunionnais ont un deuxième défaut, c'est vouloir affronter un problème tout dans la violence. Ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut montrer à ces gens-là qu'on est éduqués, qu'on sait vivre, qu'on veut aller de l'avant dans le bon sens. Et pour aller dans le bon sens, aujourd'hui, que ce soit pour les chômeurs, les bénéficiaires de l'ASS, les bénéficiaires du RSA, on ne peut pas dire que cette population-là est mélangée. Non, elle revendique, est-ce qu'elle demande quelque chose? C'est obligé. Tout est fait par le système pour éloigner les uns des autres, pour vous garder chez vous. D'ailleurs, vous ne pouvez plus aller au Pôle emploi, enfin, France Travail, ça vous en parler, parce que maintenant, vous restez chez vous, vous prenez l'outil informatique, la NTIC. Dans les caisses, dans les structures CAF, etc., c'est pareil, vous ne venez plus. S'il vient, il faut un rendez-vous dans un mois, 10 jours. Donc, vous ne pouvez plus rencontrer, il n'y a plus de discussion. Tout est fait pour briser le collectif, pour vous rendre individuel. Mettre en place un truc individuel, solitaire, ça permet d'éloigner les gens et de ne pas communiquer. Auparavant, vous allez à la CAF, vous allez au CSS, vous allez même pour l'emploi pour rencontrer des gens. Maintenant, pour l'emploi, c'est fermé tout l'après-midi. Le matin, vous venez sur rendez-vous. Un lieu qui est réservé pour les chômeurs, il faut demander un rendez-vous pour y aller. Donc, est-ce que les centres de commerce, c'est comme ça? Est-ce que les centres de métier comme ça? Il faut demander un rendez-vous pour aller accéder. Non. Donc, il y a quand même un gros malaise et je pense que je dis aux gens, chômeurs ou RSA ou qui sont démunis, devenons entrepreneurs. Il faut qu'on montre maintenant qu'on est là, qu'on existe. On est invisible. Tout le monde parle de chômeurs, tout le monde parle de RSA, mais on parle de RSA, il y a 80 000 à La Réunion. Mais qui sont-ils? Personne ne sait. Même pas le conseil général, le conseil départemental ne sait pas exactement qui sont ces gens qui sont allocataires RSA ou spécifiques. On ne sait même pas, là, je pose une question à un député ou à un sénateur, combien de gens touchent la RSA à La Réunion? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il sait. Il ne s'est pas même renseigné. Il parle en prenant des rumeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que l'avenir des bénéficiaires de l'ASS, c'est seulement le RSA? Non, justement. Il faut justement, essayons d'oublier, de stigmatiser, sortons de ça. Mettons-nous ensemble, mobilisons-nous, essayons d'inventer. Avant nos vieux, là, nos ancêtres, là, ils inventaient des trucs. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, chaque mois, sa valeur. Avant, on parlait d'emploi. Un emploi, pour moi, c'est une mission. Donc, quand tu es employé, c'est pour faire une mission. Mais si on parle maintenant de France Travail, sa définition de travail, ça veut dire que ça englobe tout. Le travail, c'est effectuer une tâche. Ça fait beaucoup de choses. Donc, après, il y a effectuer une activité. Là aussi, c'est différent. Il y a trois choses. Et si on met France Travail, donnez-moi la définition de l'État du mot travail. Parce que pour moi, tout le monde travaille, quelque part. Là, ici, moi, j'entends militant, je fais un travail de militant. Tout le monde, il compte de l'argent, il travaille. Il balaye un jardin, il travaille. Donc, il faudra à un moment ou à un autre revenir à ce revenu universel pour qu'une femme au foyer ait un revenu, quelqu'un qui travaille chez lui ait quelque chose. Donc, il faudra revenir à ce revenu universel. Et bien l'étudier, ne pas mettre en place comme le RMI. Mettre en place, c'est pas on donne des gens l'argent. Donc, de bien faire un recensement, bien étudier cet revenu universel, à qui il faut donner, combien il faut donner et qu'est-ce qu'on attend de retour. D'accord. On parlera de ce revenu universel la prochaine fois, parce que ça aurait dû être testé, je crois, ou expérimenté en métropole. Oui, ça a été. Oui, apparemment, il n'y a pas eu de résultat. Ben oui, parce que le gouvernement ne le suit pas, c'est normal. Donc, quand un gouvernement. Par contre, on essaiera de savoir, dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, Danemark, voir si eux, ils ont testé ce projet et voir si un revenu minimum, un revenu universel est quelque chose d'avenir, que ce soit pour le RSA, pour la SS ou bien pour la CEDIC, pour voir un petit peu
quelle peut être? Je pense qu'on s'est amené à aller vers ça parce qu'avec la situation qui se développe actuellement, où tout ce que l'homme fait, l'humain fait, confie à des robots, donc l'homme devient inutile. On va voir dans quelle mesure, la semaine prochaine, on verra dans quelle mesure on peut appliquer le revenu minimum universel, Georges Hariman. Alors, juste pour vous dire que si aujourd'hui j'arrive à un constat où le gouvernement fait un acharnement sur les pauvres, c'est parce que j'ai suivi depuis un bout de temps les décadences. On a commencé par supprimer tous les contrats aidés. Après, on a passé une EDIC. Après, on a passé la CEDIC, la formation. Le CPF, maintenant, l'État n'a pas pris en charge, il faut vous payer vous-même si vous participez. Donc après, tout ça, là, il y a la baisse aide logement. On a baissé aussi. Un tas de décisions qui prend à l'encontre des gens plus pauvres. Donc c'est un acharnement contre la pauvreté. On parlera de revenu minimum universel la prochaine fois. Georges Hariman, merci pour cet échange sur la SS. J'espère que cette information va au moins vous apporter ça sera une connaissance pour vous et on verra comment ça évolue au niveau des bénéficiaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.